Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs à ne surtout pas commettre quand on veut démarrer une activité de marchand de biens. J'ai décidé de faire cette vidéo car au travers de mes différentes expériences de coaching et de mes différentes rencontres avec des personnes qui voulaient démarrer comme marchand de biens, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir un certain nombre d'erreurs qui pouvaient être commises par ces personnes et qui étaient vraiment préjudiciables pour leur évolution. Cette vidéo a donc pour but de vous éviter de faire ces erreurs et de vous faire gagner du temps. Car même si on dit qu'on apprend toujours de ces erreurs, c'est pas une raison pour toutes les faire, et rassurez-vous, il y en a encore suffisamment d'autres à faire pour vous laisser le temps d'apprendre. Aujourd'hui, je vais aborder les 5 erreurs qui sont pour moi les plus graves et qui peuvent carrément compromettre définitivement vos ambitions. Et surtout, soyez bien attentifs, ne zappez pas trop vite, écoutez bien toutes les erreurs car vous allez avoir des informations très importantes durant cette vidéo. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un certain temps, ou pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, sachez que je propose toujours des accompagnements personnalisés et du coaching, et que j'ai toujours ma formation en ligne, disponible et accessible financièrement à tout le monde, et qui, complétée avec toutes les informations gratuites, comme celle-ci que je donne sur ma chaîne, vont vous permettre de démarrer plus sereinement votre nouvelle activité de marchand de biens. Et évidemment, vous évitez de faire le maximum d'erreurs, dont celles que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Vous avez tous les liens dans la description. Alors il est vrai que le métier de marchand de biens peut faire briller les étoiles dans les yeux de certains, en se disant qu'il est possible de gagner plusieurs années de salaire avec une seule opération. Alors oui, c'est vrai, il est possible de dégager des marges conséquentes en quelques mois, mais il ne faut surtout pas oublier que c'est votre société qui va gagner cet argent, c'est pas vous directement, ça va pas dans votre poche. Alors ne vous laissez pas griser par les paroles de certains, car pour en arriver là, il y a plusieurs étapes à franchir. La première étant de ne pas tout gâcher par des erreurs. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec l'erreur numéro 1, qui est de mal vous entourer. Même si on peut considérer qu'on peut travailler comme marchand de biens en étant seul ou avec des associés, cela ne veut pas dire que vous allez forcément travailler seul. Dans notre métier, nous allons côtoyer un certain nombre de personnes différentes, dont certains seront des prestataires, réguliers ou non, plutôt là les artisans, et d'autres deviendront carrément des partenaires réguliers, à savoir notaires, géomètres, experts comptables et l'organisme financier. Alors quand je parle de mal vous entourer, je parle évidemment des différents prestataires. Il faut bien savoir choisir ses artisans pour que le travail soit fait correctement, dans les délais impartis dès le départ, et que ça ne vienne pas compromettre par des erreurs plus ou moins graves la rentabilité de votre opération. Mais quand je parle de mal vous entourer, je parle aussi et surtout de nos différents partenaires que je vous ai cités précédemment, et qui pourraient avoir une incidence beaucoup plus néfaste en cas d'erreur de ces personnes-là sur la réalisation de votre projet. Donc pour commencer, le notaire. Alors des notaires, il y en a beaucoup. Par contre, ils ne sont pas tous au fait des marchands de biens, et un mauvais conseil de notaire peut vous coûter très très cher, voire vous faire capoter l'achat ou la vente de vos biens. Il s'agit donc de ne pas se tromper dans votre choix. Alors, un notaire, ça se change. Si jamais au bout de la première opération, vous vous rendez compte que le contact ne passe pas, les conseils ne sont pas là, la réactivité, enfin bref, il y a tout un tas de critères possibles pour avoir envie de changer de notaire. Dans ce cas-là, n'hésitez pas. Je l'ai moi-même fait entre ma première et ma deuxième opération, n'étant pas satisfait des services de mon notaire, j'ai changé. J'en ai trouvé un qui est bien à tout point de vue, et avec lequel je n'ai aucun problème, et j'en suis très satisfait. Le deuxième partenaire qu'il faut choisir avec soin, et c'est le plus important pour moi puisque c'est celui qui va vous suivre tout au long de la vie de votre société, je parle de l'expert comptable. Il y a beaucoup trop de personnes qui choisissent leur expert comptable de la mauvaise manière. Par exemple, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est un pote, il est expert comptable, vous décidez de travailler avec lui, sauf que les marchands de biens, ils ne maîtrisent pas. Ou alors vous décidez de prendre l'expert comptable de votre boulanger du coin qui vous a dit que le sien était très bien, il est peut-être très bien pour les artisans, boulangers et compagnie, mais pour les marchands, c'est une autre histoire. Et il y en a d'autres aussi qui ont déjà une activité professionnelle et qui ont un expert comptable et qui gardent le même par souci de facilité, mais qui s'en mordent les doigts par la suite. J'ai déjà eu le cas, donc je parle en connaissance de cause. Pas moi, mais un de mes clients.
Le métier de marchand de biens est très spécifique au niveau comptabilité, et notamment au niveau de la TVA. Ça peut être très très casse-gueule pour un expert comptable, et donc pour vous, et pour la rentabilité de votre opération. Il est d'ailleurs relativement courant que des experts comptables refusent catégoriquement de travailler avec des marchands de biens, n'étant pas habitués et sachant que c'est casse-gueule, ils n'y vont pas. De mauvais conseils d'experts comptables, notamment en termes de TVA, par exemple, si on vous dit que sur votre rénovation, vous allez être en TVA sur marge, voire en TVA intégrale, alors que finalement c'est hors de question et que vous êtes forcément sur cette opération, vu que c'est une rénovation légère, en franchise de TVA, la différence sur la marge à la fin, elle est très importante. Et si vous n'êtes pas, vous, au courant et que c'est à vous de former votre expert comptable, on est d'accord que c'est très problématique. Le meilleur moyen pour moi de trouver un bon expert comptable, c'est de vous renseigner auprès de marchands de biens en activité et de contacter le sien. Le dernier partenaire dont j'ai envie de vous parler, et là c'est dû à une discussion très récente avec une cliente, ce n'est pas la banque, mais c'était un courtier. Ce courtier, comment dire, a vraiment fait n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Alors la présentation esthétique du projet était quasiment parfaite. Tout y était, l'expérience personnelle avec photos, chiffres de la cliente, parce qu'elle était débutante en marchand, mais avait fait un petit peu d'IMO à titre personnel, achat, réno, revente. La présentation du secteur, la présentation des prix de vente, du marché local, tout ça, franchement, c'était très bien. Par contre, au niveau des conseils et de la présentation chiffrée du projet, c'était n'importe quoi. Il y avait, comme dit précédemment, une méconnaissance totale de la TVA appliquée aux marchands de biens et de manière plus générale du type de financement que l'on doit proposer aux marchands. Résultat des refus bancaires de tout le monde et une date butoir qui arrivait beaucoup trop vite et sans aucun retour positif. Alors que sur le papier, l'opération était très rentable. Le financement, nous le savons tous, c'est quasiment la partie la plus difficile quand on veut démarrer cette activité. Vous pouvez tout à fait démarcher vous-même les banques avec un projet bien ficelé, rentable, mais vous pouvez également, comme ma cliente, passer par un courtier. Mais à ce moment-là, et comme pour l'expert comptable, il faut choisir un courtier qui est habitué à travailler avec les marchands de biens et qui connaît parfaitement le type de financement à demander aux banques et, de manière plus générale, le métier de marchand de biens. Je suis d'ailleurs en train de travailler avec ma courtière habituelle sur un projet de développement consacré aux marchands de biens. J'ai d'ailleurs déjà commencé à lui envoyer des dossiers, dont celui de ma cliente, pour essayer de lui sauver la mise, même si les délais sont très courts, du fait des erreurs du courtier précédent. Parlons maintenant de la deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est de s'éparpiller. Quand vous débutez une activité de marchand de biens, il faut tout créer. Vous partez d'une page blanche. Alors peut-être que vous ferez une formation, ou alors peut-être que vous déciderez de vous former par vous-même en prenant par-ci par-là, notamment sur mes vidéos, des informations gratuites un peu de tout le monde. Mais à un moment donné, il va falloir vous décider sur quel type d'opération vous allez vous orienter, sur quel secteur et pour quel budget. Il y en a peut-être parmi vous qui se disent que ça y est, parce qu'ils ont décidé de devenir marchand de biens, ça va se faire tout seul, ça va rouler tout droit, et tout va bien se passer. Je peux vous assurer que c'est pas du tout comme ça que ça marche, même si certains y arrivent relativement vite, pour la grande majorité d'entre vous, ça va prendre un peu plus de temps. Et le fait de chercher, chercher et encore chercher sans rien trouver, va forcément à un moment donné vous amener des doutes, et vous poserez alors les questions à savoir est-ce que vous cherchez les bonnes choses au bon endroit et au bon prix. C'est donc à ce moment-là que beaucoup d'entre vous vont s'éparpiller et commencer à chercher n'importe quoi, n'importe où. Et je peux vous assurer que c'est la meilleure manière de procéder pour vous perdre définitivement. Dans un premier temps, il faut se former du mieux possible et rechercher avec les bonnes méthodes. Si la méthode est bonne et que vous ne trouvez rien, c'est que probablement en ce moment sur ce secteur-là, il n'y a rien. Les annonces, ça tourne, il faut prendre son temps, il faut être patient, il faut être assidu pour ne pas rater les bonnes opérations qui sortent. Il est possible qu'elles ne restent pas longtemps sur le marché. Donc il faut de la discipline, il faut s'imposer des créneaux réguliers de recherche, et à un moment donné, vous allez forcément trouver. La troisième erreur à ne pas commettre, et qui vient généralement à la suite de celle juste avant, c'est de vous décourager. Comme je viens de vous le dire, se lancer dans cette activité n'est pas une chose facile, et cela peut prendre un certain temps à prendre forme. Savoir chercher et repérer les biens avec du potentiel doit s'acquérir. Pour cela, rien ne vaut l'expérience sur le terrain, et donc du temps. Il est donc alors
très facile de se décourager après des mois et des mois de visites et de recherches infructueuses. C'est à ce moment-là que certains d'entre vous vont probablement douter et même se demander si l'activité de marchand de biens est vraiment faite pour vous. On doute, on se demande si on ne devrait pas faire autre chose, reprendre une activité salariée, voire même peut-être pour certains carrément reprendre leur ancien poste, qui au moins nous offrait une certaine sécurité. J'ai moi-même également eu des périodes de doute au début de mon activité, c'est normal, à force de recherches infructueuses. J'imagine que devant votre écran, il y en a certains aussi d'entre vous qui sont en plein dedans, là, dans le doute, et qui se demandent s'ils ont fait le bon choix de se lancer dans cette activité. C'est une période classique pour tout entrepreneur qui débute. Il faut absolument s'accrocher, prendre les soutiens nécessaires auprès de ses proches, ses amis, sa famille, surtout sur les personnes qui vous accompagnent moralement et qui sont positives. Allez pas vous entourer ou chercher du réconfort sur des personnes qui sont négatives et qui depuis le début vous en disent mais tu fais ça, ça marchera jamais. Ces personnes-là, on les met de côté, on les évite et on va voir ceux qui nous apportent du soutien. C'est très important. Il ne faut surtout pas rester dans son coin avec ses difficultés. Alors si vous ne vous êtes pas éparpillé ni découragé dans la phase de recherche et que vous avez trouvé votre projet, vient ensuite l'étape majeure, c'est-à-dire trouver votre financement. Il est possible, voire même probable, que ce soit une étape compliquée, même si sur le papier votre profil est bon et que votre opération est rentable. Le refus des banques risque d'être difficile à accepter pour vous, et donc là aussi, le découragement peut atteindre facilement et voire rapidement certains d'entre vous. Si la méthode classique, c'est-à-dire banque et crédit marchand de biens, vous est systématiquement refusée, et si vous croyez réellement en votre projet, il faut vous battre et rester motivé pour trouver des solutions alternatives, comme par exemple des investisseurs privés, voire du crowdfunding. Passons maintenant à la quatrième erreur à ne pas commettre, même s'il est vrai que le métier de marchand de biens demande un certain temps libre pour pratiquer l'activité, ne serait-ce que pour aller faire des visites sur le terrain. L'erreur à ne pas commettre, c'est qu'il ne faut absolument pas quitter son emploi trop vite. Je m'explique. Comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo qui s'affiche là-haut. Suite à un rendez-vous chez ma banquière avec mon associé pour cette opération, il a été fortement recommandé à mon associé de retrouver un emploi salarié, lui qui avait quitté son job précédent pour se consacrer intégralement à l'activité de marchand et était donc inscrit à Pôle emploi. Sans quoi le financement de notre opération serait très compromis. Il faut savoir que même si vous faites un emprunt via votre société, votre situation personnelle est bien prise en compte par la banque, étant donné que nous sommes forcément caution solidaire sur une partie du prêt. Donc évidemment, il faut pouvoir cumuler début d'activité de marchand de biens et activité salariée. Donc là, c'est à vous de vous organiser, soit trouver un boulot qui vous permet d'avoir du temps libre, du mi-temps, des 2-8, des 3-8, enfin bref, il y a des choses qui existent. Au moins le temps de faire quelques opérations et de pouvoir vous rémunérer en tant que marchand de biens. J'ai d'ailleurs fait des vidéos dédiées là-dessus. Je vous mets la fiche là-haut pour aller la voir juste après. Alors peut-être que votre emploi actuel ne vous permet pas le cumul des deux activités. Il faudra probablement faire des sacrifices, au moins le temps de lancer l'activité, mais il faut quand même prendre en compte que c'est un investissement sur le long terme et que sans ces sacrifices, vous ne pourrez pas pratiquer l'activité de marchand de biens. Si vous n'êtes pas capable de faire des sacrifices, c'est peut-être que vous n'êtes pas capable d'être un entrepreneur. Car c'est forcément une des étapes nécessaires par laquelle il faut passer lors d'un début d'activité. Créer une entreprise demande des sacrifices et de l'investissement personnel, soit financier, soit en termes de temps, mais nous faisons ça pour nous et pour notre liberté. Certains de mes clients ont pris la décision de reprendre une activité en parallèle de la recherche de leur première opération, histoire de mettre toutes les chances de leur côté pour la suite. La dernière erreur à ne pas commettre, et celle-ci s'adresse à ceux qui ont tout juste démarré et qui ont réalisé une première opération, c'est de se croire arrivé trop vite. Si vous avez eu la chance de trouver votre première opération, de vous la faire financer d'une manière ou d'une autre, et que vous avez réussi à obtenir une belle marge, alors déjà, félicitations, il ne faut absolument pas vous dire que ça va être comme ça à chaque fois. Quand vous faites des investissements en bourse, vous avez souvent la phrase qui est indiquée « Les résultats passés n'augurent en rien les résultats futurs ». Cette phrase peut tout à fait être appliquée à nos opérations de marchand de biens. J'ai moi-même réalisé 3 opérations, pour l'instant, qui ont toutes été un succès, mais je peux vous garantir que je garde toujours en moi une part de doute, et donc de méfiance pour la suite. Cela me permet de rester vigilant, et de ne surtout pas croire que, parce que j'ai réussi celle d'avant, la prochaine que je vais trouver va forcément se passer comme il faut,
et m'amener une marge conséquente. Une opération de casse-gueule peut très vite arriver et vous faire perdre d'un seul coup plusieurs années de bénéfices. Cela veut dire que même avec mes réussites passées, je reste hyper vigilant et prends de la même manière qu'avant les garanties et réflexions nécessaires pour la bonne réalisation de mes opérations. Le but étant de pérenniser mon activité et pas de faire de belles opérations de temps en temps, combinées à des opérations foireuses. Vous voilà donc maintenant prévenu et armé. J'espère sincèrement que vous appliquerez mes conseils très importants et que la finalité pour vous soit la réussite de votre activité. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.